Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver. Pour ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue sur la chaîne Dame Bleue. Cette vidéo est plus particulièrement donc pour les personnes nées sous le signe du Capricorne. On va aller voir donc vos énergies pour le mois à venir. Donc pour YouTube, ça sera titré octobre 2022. Mais si toutefois vous regardiez cette vidéo à un autre moment, ça vaudra pour vous pour le mois à suivre. Que vous dire, cher Capricorne? Tout d'abord, un grand merci pour votre soutien depuis la création de cette chaîne et puis votre écoute. Vous n'oubliez pas, comme toujours, les guidances sur YouTube, c'est du général. Donc, on ne prend que ce qui nous parle. Pour ceux qui découvriraient donc la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, voire à commenter. On est ici voilà, pour partager ce qu'on expérimente et rendre, je dirais, le cheminement le plus doux possible. On peut le dire comme ça, vous croyez? Allez, on va dire comme ça pour aujourd'hui. Voilà. En tout cas, j'espère que le mois de septembre aura été le plus favorable pour vous. Petit flashback pour votre guidance précédente, justement, l'arcane majeur qui vous accompagnait, je dirais qu'il nous accompagnait, puisque le Capricorne est mon signe solaire aussi. On avait l'arcane 12, le pendu. Et au dos de deck, on avait l'arcane sans nom. Bon, on avait titré tout ça, sortir du contrôle pour accueillir. Le pendu, invitation à une période quand même de pause, on peut se sentir un peu immobilisé, une invitation à voir les choses différemment. Et avec l'arcane sans nom en deck, on peut penser bien sûr donc une période, on va dire, de pause nécessaire pour derrière accueillir du nouveau, du renouveau, pour laisser derrière soi ce qui est. Alors, ici, pour vous les Capricornes, sur le mois à venir, on a en dos de deck la 8 de coupe à l'envers. Alors, encore une fois, ici, on peut sentir une certaine résistance. Peut nous parler du fait avec la 8 de coupe de ne plus forcément être vraiment aligné avec ce qu'on fait, avec ce qu'on vit. Alors, comme ceci, on va voir la suite du tirage. Méchant encore, il y a encore un impact des énergies du mois précédent ici. Il y a peut-être un travail à persévérer. 3 de Pentacle, ouais, un travail qu'on fait seul. C'est comme si il y avait... il persiste des blocages quand même. Bon, on va aller voir la suite. Alors, l'arcane majeur qui va vous accompagner, la grande prêtresse, l'arcane 2. Ok. Vos appuis, 2 de coupe. Bien. Défi éventuel, le roi de bâton à l'envers. Ok. Et enfin, le conseil, 8 de denier. Les deniers, Capricorne, on connaît. Très bien. Alors, avec notre grande prêtresse, c'est la grande prêtresse, c'est quand même une énergie qui est somme toute relativement neutre. On nous parle ici d'équilibre, du fait de savoir des choses que pour le moment vous ne partagez pas. Je le ressens un peu comme ça, les Capricornes. Plutôt que de se donner une définition, c'est bien sûr important dans vos guidances de dire ce que je ressens pour vous. Je ressens comme si vous aviez une intime, une profonde connaissance, mais aussi intuition. On y mettra tout le terme qu'on veut. Mais que pour le moment, ça reste vraiment de l'ordre de votre intériorité. Pour certains, on peut nous parler bien sûr on cherche encore l'équilibre pour derrière finalement pouvoir lever le voile aux autres. En tout cas, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de savoir chez vous sur ce mois-ci qui sont mis malgré tout en avant.
Je dirais que là, pour moi, hein, comme je la ressens, hein, les Capricornes, on va vraiment être dans une guidance de l'ordre du conseil global. Il y a une nécessité d'être dans cet équilibre. Alors, dans cet équilibre avec vous-même, ça peut être aussi, bien sûr, la 2 de coupe avec les autres. Hein. Je ressens... Ouais, c'est comme si ce mois-ci, il y avait quand même beaucoup de... Vous alliez vraiment voir au-delà des apparences et pouvoir justement, alors vous appuyer sur votre juste équilibre, justement, hein, votre intérieur, tout ce que vous avez pu justement acquérir les mois précédents, mais aussi, je dirais, sur vos proches. Pour certains, il y a cette intime conviction qu'il y a de très belles collaborations ou relations à venir, mais tant que vous ne lâchez pas ce qu'il y a à lâcher, hein, tant que vous êtes dans cette résistance, malheureusement, c'est comme si vous n'étiez alors pas en mesure d'être en pleine adéquation avec vos désirs, finalement que vous ne manifestiez pas correctement les choses. Alors dans le correctement, c'est pas un jugement, mais c'est de dire pour attirer à vous, à soi, ce qu'on souhaite réellement, il faut être en capacité de l'exprimer, voire aussi que nos énergies le vibrent, hein, on peut le dire comme ça, c'est un peu un message, voilà. Et donc, quel est finalement le message ce mois-ci? Pour moi, c'est vraiment, oui, vous êtes sur la bonne voie, persévérez, continuez, parce que vous cheminez, hein, il y a quand même un cheminement quand même assez fort. Et grâce à tout ça, grâce aussi au fait d'aller chercher dans votre intériorité et aussi dans ce que vous savez déjà, vous allez enfin vous permettre de débloquer les dernières résistances. C'est comme si on était sur une des dernières marches du podium. Je ne sais pas si ça sera très clair pour vous, je l'espère en tout cas. Parce que je le ressens comme ça. Est-ce qu'on y voit bien? Il me semble que oui. Ouais, je le ressens vraiment comme ça. D'ailleurs, je ne sais plus si je vous ai dit le roi, mais en tout cas, c'est le chevalier de bâton. Pour peu d'entre vous, prenez aussi attention à ne pas, par protection, paraître arrogant aux yeux des autres. On peut aussi ici nous parler de la nécessité d'aller plus profondément, je dirais, dans la connaissance de soi, dans ce qu'on souhaite, donc dans cette intériorité. Et on a quand même avec la grande prêtresse une notion très spirituelle, hein, bien sûr, hein, parce que c'est l'art gardienne vraiment du monde spirituel, d'accord? Celle qui a la connaissance. Ici, on peut aussi nous parler, alors, les vieilles âmes. Oui, c'est un terme, mais il ne faut pas... en tout cas, d'une expérience. Bien sûr, ça peut nous parler de votre... toutes ces incarnations, si par exemple, c'est des choses auxquelles vous croyez, hein, qui vous ont appris des choses. Et là, on voit qu'on a quand même un retour à une certaine équité, d'accord? Pour d'autres, comme dit, il y a ce sentiment profond, qui a cette union-réunion qui est proche, mais que pour le moment, il y a cette notion d'auto-sabotage parce qu'on n'arrive pas à libérer ce qu'on devrait libérer. Mais vraiment, encore une fois, comme je vous disais, persévérer. Parce que la 8 de denier, pour vous, c'est vraiment de dire que tout ce que vous êtes
en train d'entreprendre, ça va finir par payer, que la récompense n'est pas très loin. Et tout ce que je suis en train de vous dire, ça peut bien sûr toucher, encore une fois, j'insiste, tous les domaines de votre vie. D'accord ? Il y en a peut-être pour qui le travail prend aussi une dimension un peu spirituelle par vous, l'intention que vous y mettez. Hein, quand on est vraiment corps, âme, esprit dans quelque chose, investi, il y a quand même malgré tout cette dimension spirituelle. Donc ça peut être dans la vie active, ça peut être bien sûr dans, encore une fois on en a quand même parlé, dans cette notion plutôt sentimentale, en tout cas relationnelle. Donc comme dit, je me répète, pardon, mais on sent vraiment voilà, cette notion pour vous, hein, les Capricornes, pour nous, sur ce mois à venir, où il y a vraiment nécessité, encore une fois, on se libère, on va chercher au fond de soi, on s'appuie sur toute cette expérience qui fait partie de nous. On peut bien sûr aussi, alors être soi-même, de très bons conseils pour les autres qui viennent jusqu'à nous, et ça peut être aussi certains, voilà, une notion pour vous-même d'accepter, de pouvoir accompagner les personnes. Hein. On peut aussi nous dire, si vous ne vous sentez pas légitime, même si j'aime pas ce terme, vous pouvez bien sûr aller vous faire appuyer d'une personne de confiance. Alors, on va aller voir dans la vie active. Pour vous, les Capricornes, on a la loi, l'équilibre. Alors, que nous dit-on? Que nous dit-on? Alors, argent, le voyage, sexualité, cadeau. Alors, je dirais qu'il y a quand même ici une recherche d'équilibre entre ce que vous apporte concrètement votre travail et ce que vous en tirez. Vous en tirez au sens pécunier du terme, mais aussi ce que vous en tirez, encore une fois, dans votre intériorité. Il y a une certaine tentation, envie de prendre des chemins différents dans le travail. Et là, avec la carte du cadeau, ça pourrait tout à fait vous être possible d'ouvrir de nouvelles portes. Pourquoi pas que vous ayez des propositions en ce sens. Ou que vous fassiez finalement vous-même le cadeau d'aller vers un travail, encore une fois avec cette dimension très spirituelle, qui vous nourrisse d'autant plus. Et on vous dit ici que ça serait aussi ce juste équilibre, pour autant ne vous enlèverait pas votre abondance. Alors, il y aura peut-être des déplacements. Donc, déplacements, ça peut être effectivement trouver un poste géographiquement très éloigné du vôtre, voire pourquoi pas changer carrément de statut, se lancer. Alors, on va aller voir la suite des messages pour vous les Capricornes. Alors, on nous parle de certaines, quand même, il y a une certaine projection, et des projections qui ne sont pas positives. En fait, vous projetez, vous émanez une certaine instabilité intérieure, beaucoup de, pourquoi pas, de doutes vis-à-vis de la situation que vous rencontrez là. Mais on vous dit que c'est un peu de l'ordre de la destinée, et que finalement, vous aurez beau vous accuser de tous les maux, faudra y aller. Alors, pour certains, on prend peut-être aussi le risque de regarder le train passer, à force de vous accuser ou d'écouter finalement les autres. Ok? Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la destinée ici. Il y a des craintes. Il y a des craintes. Et finalement, ça vous fait que reculer plutôt que de vous faire avancer. Alors, on va essayer de compléter un petit peu. Donc, on nous dit, on prend le temps
Hein, on prend le temps, c'est important, on se pose un petit peu, on trouve les compromis. Ok, ça, c'est pas mal. Ok, ouais. Cette notion de fatalité, il faut essayer, alors, tant qu'à faire se peut, bien sûr, d'y mettre le plus de joie possible et d'être à l'écoute de ses ressentis, justement pour ne pas voir le train passer. Tout à l'heure, on disait que vous étiez sur la bonne voie. Quoi que vous fassiez, vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Pour beaucoup, en plus, ici, est en train actuellement de se jouer énergétiquement quelque chose d'assez important dans vos vies. Donc, pourquoi pas, hein, comme dit, on peut parler de reconversion professionnelle, de mettre un sens vraiment très profond à votre activité, vos études, à votre activité professionnelle, votre vie associative, d'accord? Et j'insiste encore une fois, quand je parle de notions très profondes, très spirituelles, c'est le fait que vous soyez corps, âme, esprit dans votre travail. Ce qui de base est quand même très capricorne, hein, parce que quand on fait quelque chose, on fait à fond, généralement. Mais c'est en ça que je dis très spirituel, ça peut être un travail qui soit très terre à terre, d'accord? Vous pouvez, je dis une bêtise, vous, votre passion ultime, c'est d'être agent immobilier, vous pouvez être en plein là-dedans, hein, vous reconvertir dans le fait d'être agent immobilier. C'est un exemple. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, de dire c'est de destinée, hein, et que ça soit, encore une fois, on change de métier, on se lance à son compte, on part en formation. Mais ici, il y a cette notion du mental. Et je pense qu'il y a quand même finalement, aujourd'hui, vous connaissez une situation qui est somme toute relativement confortable. Je dis relativement, hein. Et du coup, bah, forcément, ça fait peur. On résiste, encore une fois, à ce changement. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est faites des compromis, d'accord? Pour ceux qui veulent, par exemple, se lancer à leur compte, il y a peut-être des possibilités à voir, pourquoi pas de temps partiel, pour création d'entreprise. Vous voyez, des petites choses comme celle-ci qui vont vous permettre derrière d'avancer dans la joie et d'être à l'écoute de vos ressentis, d'accord? Parfois, même si les choses prennent un peu plus de retard que ce que vous pensiez initialement, en soi, c'est pas grave. Hein. Le tout, c'est que vous arriviez dans la finalité à ce que vous souhaitez. Et encore une fois, message conseil, on vous dit vous êtes sur le bon chemin. Ok? Voilà pour la vie active, les Capricornes. Je vous propose d'aller voir sur la vie relationnelle. Et j'avais sorti un oracle, mais je suis en train d'en voir un autre. Donc, on va prendre l'autre. L'améthyste love. Allez, niveau relationnel. Alors, je dirais même plus sentimental. Ah, on a une carte qui saute, on va la conserver. Alors, bon, on nous parle d'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Je le ressens comme ça. Pour quand même, il y a quand même une notion sur le... Alors, le mois à venir, la période peut s'étendre un petit peu plus. Hein. J'aurais peut-être tendance même sur les 3, voire pour certains sur les 6 mois. Mais, alors, pardon, ouais. Faut pas que je parte dans tous les sens. Je vais finir mon truc. Dans les 3 à 6 mois, pour moi, il y a quand même des rencontres qui vont être hyper importantes pour vous. Ça, c'est, je vous le dis. Après, importante, yes. Est-ce que tout ça sera de l'amoureux? Pas forcément, même si la majorité, en tout cas, si aujourd'hui, quand vous écoutez cette guidance, vous êtes dans une situation de célibat, il y a de fortes chances oui, qu'on vous parle ici d'amour. D'accord? Mais de bel amour. Parce que là, je sens, ouais, il y a quand même cette notion-ci. On vous invite, alors prudence, ne pas tomber dans son piège. Alors ça, c'est une carte qui est tombée, mais qui n'était pas pour moi dans la guidance. Je vais quand même la dire, c'est qu'il y en a pour certains, mais ça marquera quand vous écouterez la vidéo, vous aurez déjà rencontré cette personne.
Donc ça devrait vous faire tilt quand on va vous dire ça. Donc ça sera certainement que vous êtes en train de vous interroger. Hein. Chevalier de bâton qui vient à vous, tout feu, tout flamme. Faut pas qu'on s'enflamme. Voilà. Hein. On y va avec prudence. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne. Je dis simplement qu'il faut que vous éclaircissiez les choses pour être sûr que vous êtes bien en adéquation avec cette personne pour faire tomber les éventuels masques. D'accord? Bon, après, ça vaut pour toutes les, ça vaut pour toute relation, hein, mais là, c'est le message que je reçois. Alors, bon, pour cet amour véritable, là, alors, on parle de sagesse, hein, on a besoin de s'ancrer, prendre du temps pour soi, d'être dans la réception aussi. Alors, amour véritable. Alors, on nous parle de déménagement, d'ouverture, donc les choses qui bougent. Il y a un retour à l'équilibre. On nous parle aussi de guérison. Alors, il se peut, hein, tout à l'heure, on parlait des résistances, pour ceux à qui ça appliquerait au niveau relationnel et sentimental, que ça applique, hein, bien sûr, au niveau de votre vie relationnelle, enfin, qu'il y a une guérison, hein, qui arrive ici. Alors, on nous parle d'une transformation, renouveau. Le changement donne des ailes, donc on dit que vous êtes guidé, vous avez beaucoup de doutes. Mais là, on rentre quand même au niveau sentimental et relationnel dans une période quand même de chance, de prospérité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle d'amour véritable. Alors, on va commencer par les célibataires. Il peut être question, bien sûr, d'une rencontre. Une rencontre qui va vous permettre de guérir, même si les relations ne devraient pas être des pansements. Mais on le sent ici, c'est comme si cette relation, une fois que vous aurez travaillé vos résistances vis-à-vis du relationnel et du sentimental, vous serez vraiment prêt à ouvrir votre cœur. Vous allez pouvoir faire cette rencontre qui va finalement vous permettre de valider, de conclure sur cette guérison. D'accord? C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. Initialement, ça sera peut-être plutôt, vous allez sentir peut-être, pourquoi pas, des énergies un peu d'amitié, vous voyez. Une personne quand même d'une grande sagesse, un bon communicant. Hein. Alors je dis un, ça peut être une bonne communicante, hein, bien sûr. Voilà. Il y a une certaine douceur qui se cache derrière cette personne. Donc voilà, mais qui va vraiment en fait au final vous aider à dépasser d'anciens schémas, mais aussi des blessures. Finalement, on va ramener ce cœur, on va le guérir. Pour les personnes qui sont déjà en couple, hein, bon, on nous parle d'une période, je dirais, de jolie communion. On va aller chercher au fond de soi nos valeurs pour, encore une fois, alors, se guérir, il y a pu avoir vis-à-vis de votre couple des amis, hein, des personnes de votre entourage qui vous ont trahi, hein, qui vous ont profondément blessé. Et là, c'est comme si vous alliez y travailler à deux. Hein. Une situation où il y a pu avoir beaucoup d'énergie feu, hein, donc de conflits, hein, conflits assez dynamiques, hein, sur lequel vous allez pouvoir travailler et, à mon sens, guérir. Hein. Il y a une ouverture. Pour d'autres, on emménage ensemble. Hein. Ça permet un certain équilibre dans la relation. Dans une relation, voilà, où il y a beaucoup de fidélité. Mais une relation où vous êtes quand même de cœur bien blessé, hein, on le sent ici. Donc, il y a quand même cette complémentarité. Et il y a un travail en commun, encore une fois, pour construire, hein, pour aller vraiment vers une paix, quelque chose où on ressent d'assez harmonieux. Hein. Mais il y a vraiment au centre ici, cette guérison. Donc on peut quand même, grâce à mon sens, à votre relationnel, pour voir à votre sentimental, ça pourrait quand même permettre de lâcher vos dernières résistances. Mais comme dit, prenez
c'est pas une injonction, c'est un conseil. Hein. Prenez attention à ne pas être dans, je dirais, la relation pansement, permettez-moi cette expression, mais être vraiment à l'entrée dans cette relation qu'une fois que vous vous sentez vraiment prêt à y aller. Allez, on va aller tout de suite voir au niveau de votre intériorité, les Capricornes. Alors, bon, on se sent quand même bien. Alors, je sens un certain apaisement pour vous. C'est marrant, votre guidance, je crois qu'il y a toutes les premières cartes qui sautent, et puis après, ah non, la deuxième. Bon, ok. Alors, on nous parle d'un triomphe, d'un succès. On coupe des choses, on se sépare de certaines choses. Si c'était des résistances, c'est super. Ok, bon, la carte, elle a sauté juste pour me faire mentir. Donc, vous voyez, un succès, un triomphe. On coupe. On coupe avec un état, on était un peu entre deux. C'est pas de la dépression, mais beaucoup de frustration intérieure quand même. Ouais, beaucoup de tergiversion. Qui peut en plus être en place depuis l'hiver dernier. Hein, donc là, il y a quand même un sacré avancement. Alors, hop, donc on a parlé d'un triomphe, on coupe. On coupe. Ok. Encore l'ancrage. Ouais, on ancre une harmonie intérieure. Et un retour aussi à une certaine sensibilité, sensualité. Alors, il y a plusieurs choses ici que je vois. Donc, il y a un succès sur ce qu'on coupe. Au niveau de l'intériorité, voilà. Donc, il y a un travail intérieur quand même qui est fait. Avec beaucoup d'ancrage pour revenir à son harmonie, à l'écoute de soi et de ses différents sens. Première chose. Ensuite, ce qu'il y a il y a une stabilité qui revient. On arrive à retrouver une stabilité intérieure entre ces deux polarités, entre le côté yang, homme, et le côté yin, la femme. Voilà, il y a ça qui marque. Pour d'autres, il y a quand même une coupure nette avec des relations très anciennes. Alors, c'est pas forcément amoureux. Ici, j'ai envie plutôt de dire que ça pourrait être au niveau familial, amical, de personnes que vous considériez comme votre famille. C'est nécessaire en fait pour vivre votre vie comme vous l'entendez. Ne plus être sous la coupe de certains ou leur laisser une certaine importance. Hein. C'est ça qui marque avec, avec cette carte-là. Hein. Pas être dans une certaine... Cette carte, ça pourrait être aussi, là comme je la ressens, si vous aviez l'impression, dans certaines de vos relations, un peu de quémander aux personnes. Non pas que vous le fassiez, vous n'étiez pas en train de... Mais... comme si voilà, vous aviez la nécessité de ne pas être vous-même, vous aviez cette impression de ne pas pouvoir être vous-même pour être accepté, ou quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Donc, ici, encore une fois, on termine certains sujets pour en ancrer d'autres. Il y en a d'autres qui coupent avec des énergies stagnantes. Et encore une fois, on nous parle voilà, de cette harmonie. Harmonie qui, par moments, peut être bien sûr un peu mise à mal. Et là, à ces moments-là, c'est important, encore une fois, de revenir à l'écoute de son intériorité, de son intuition. Mais comme dit, c'est vraiment un mois où on est vraiment dans ce côté très, très spirit. Hein. Qui suis-je? Que fais-je? Où vais-je? En fait, on le sait.
Il y a cette notion de le savoir, mais d'une nécessité encore et toujours de travailler, travailler sur le sujet, hein, dans la matière, travailler sur soi intérieurement. Et pardon, j'insiste encore, le fait de travailler sur les dernières résistances. Hein. Et ça, comme dit, c'est un travail qui vous revient à vous, qui est seul. Les autres ne pourront pas le faire pour vous. Vous pouvez être, je dirais, guidé, accompagné, mais là, c'est vraiment vous et votre intériorité. Mais il y a quand même un très très beau cheminement là. Hein. Est-ce que j'avais noté autre chose le mois dernier sur... Est-ce que je... Enfin, on passe quand même d'énergie qui était quand même assez stagnante. Alors même si la grande prêtresse, c'est pas non plus... c'est pas le chariot, quoi. Mais je trouve qu'il y a quand même une évolution parce que peut-être compréhension aussi de cette nécessité de revenir à soi plutôt que d'être dans l'extérieur, travailler sur cet intérieur. Pour, bien sûr, derrière, que l'extérieur, ça ressorte, qu'il y ait quelque chose qui soit... que ce travail intérieur, il émane des choses. Avec toujours cette confirmation d'être sur la bonne voie. Yes. Voilà pour vous, les Capricornes. Alors, je vous propose, on va conclure tout ça avec petit message des anges. Alors, on a petit message de Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Alors que vous ayez envoyé prière à Sandalphon ou en tout cas à toute autre énergie, ici on vous dit que vous êtes entendu. Donc ne désespérez pas. Vos plus beaux souhaits. Voilà. Je dirais qu'ici, il peut être aussi question de très très belle reconnexion intérieure. Le fait d'aller puiser à l'intérieur de soi, ouais, ça peut être très très beau. Mais résistance, plus de résistance. Alors, on vous dit quoi? Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Très beau ce message. Et je trouve qu'il va bien avec tout ce qu'on s'est dit. Allez, un dernier et après, on se libère. D'habitude, j'ai les titres qui me viennent rapidement là. Merci. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Bon, importance aussi que vous ayez de la compassion pour vous-même, hein, les Capricornes. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura permis de recevoir des messages. C'est en tout cas ce que je souhaite sincèrement. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos retours. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis à travers les cartes, tout ce qu'on vous dit, hein, à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez d'expérimenter. Je vous souhaite un mois à venir, un mois d'octobre, un mois au moment où vous regarderez, peu importe lequel, de vivre ce mois en pleine santé avec des moments pleins de bonheur et puis la concrétisation de tout ce que vous souhaiterez. J'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne Dame Bleue. Jusqu'alors, je vous embrasse.